Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Après la perte ce vendredi de militaires de la MINUSMA dans une attaque terroriste, les Guinéens s'interrogent sur les risques encourus par les militaires qui servent dans le nord Mali. Au Gabon, l'opposant Jean Ping officialise sa candidature à la présidentielle. Il appelle l'opposition à se rassembler autour de sa candidature. 2 millions de Libyens menacés par une catastrophe humanitaire et sanitaire. L'Organisation mondiale de la santé tire la sonnette d'alarme. 6 soldats guinéens déployés dans le nord du Mali dans le cadre de la MINUSMA, la mission des Nations Unies intermalienne, ont perdu la vie dans le nord du Mali ce 13 février. Alors que le gouvernement a décrété 3 jours de deuil national, la population s'interroge sur la présence des forces guinéennes dans le nord du Mali. Les précisions de Gladys Mwamba. Deuil national décrété en Guinée après la perte de 6 soldats guinéens au Mali. Le président et commandant en chef des forces armées guinéennes, Alpha Condé, a décrété un deuil national de 3 jours à compter du dimanche 14 février sur l'ensemble du territoire guinéen. Un hommage aux 6 soldats guinéens membres de la MINUSMA, la mission des Nations Unies au Mali, décédés à Kidal, au Mali, le vendredi 12 février 2016. Il faut souligner que le pays est très meurtri par ce qui est arrivé du côté du Mali. On s'y attendait évidemment. Et intérieurement, il faut souligner qu'il y a beaucoup de mesures qui ont été prises depuis l'engagement de la Guinée de participer à la lutte contre le terrorisme dans le nord du Mali, notamment des hôtels, des dispositifs sécuritaires ont été déployés devant de grands hôtels et devant des restaurants fréquentés par les étrangers. Et donc, il y a ce dispositif sécuritaire qui est visible en Guinée. Et il y a d'autres dispositifs sécuritaires qui ont été pris et dont le gouvernement n'a pas souhaité communiquer publiquement là-dessus. Vendredi 12 février, le camp de la mission de l'ONU au Mali a été la cible d'une attaque revendiquée par le groupe Ansardine. Un véhicule chargé d'explosifs et 2 tirs de roquettes ont fait 6 victimes et plusieurs blessés dans le camp militaire. Parallèlement, dans le nord-ouest du pays, dans la région de Tombouctou, une deuxième attaque avait lieu, entraînant également la perte de 3 soldats maliens. Selon le président de la République, la Guinée va continuer à participer au niveau international à la lutte contre le terrorisme. C'est vrai qu'il y a eu ce drame des soldats guinéens qui sont morts du côté du nord du Mali, mais l'État guinéen va continuer à s'engager au niveau international dans la lutte contre le terrorisme, notamment au nord du Mali. Fin novembre 2015, 2 soldats guinéens de l'ONU avaient déjà perdu la vie à Kidal dans une attaque à la roquette contre le camp de la MINUSMA. Une action également revendiquée par le groupe Ansardine. La MINUSMA, déployée depuis juillet 2013 au Mali, est la mission de maintien de la paix de l'ONU la plus coûteuse en vie humaine depuis celle de 1993 en Somalie. Pour de nombreux analystes, la MINUSMA devrait être autorisée à mener des opérations militaires pour prévenir des attaques dont elle est régulièrement la cible, une possibilité que l'actuel mandat ne prévoit pas. Et au Niger, 15 candidats sont en lice en vue de l'élection présidentielle du 21 février. 7,5 millions de Nigériens devraient se rendre aux urnes. La campagne rencontre une grande effervescence au sein de la population. Une population qui attend beaucoup de ces élections. Wendiem, Valentin Compaoré. Le 21 février 2016, les Nigériens iront aux urnes pour choisir leur président mais aussi leurs députés. Les candidats à la présidentielle et aux législatives sillonnent depuis le 30 janvier dernier villes et campagnes. Et lorsque les habitants ont en face des candidats, vu les multiples besoins, l'occasion est trouvée de présenter des doléances. En règle générale, ceux-ci souhaitent plus d'infrastructures routières, des écoles ou encore des centres de santé. Nous avons l'habitude d'être trompés par des candidats qui nous font des tas de promesses et ne les honorent pas. Notre route, la voie de Boboy, est dégradée et impraticable. Nous souhaitons que cela soit pris en compte par les candidats. Aussi, nous manquons de matériel pour exploiter convenablement nos rizières. Nous sommes ici à Deitazi Sameikwara, un village de la région de Dosso au sud-ouest du Niger. Ici, les femmes qui ont pour principale activité la terre ont besoin d'appui financier. Nous, les femmes de ce village, notre difficulté majeure, c'est l'eau. Nous voulons des forages comme dans beaucoup d'autres villages. Aussi, les femmes ont besoin de financement qui nous permettra de faire des activités rémunératrices de revenus.
Depuis le 30 janvier 2016, le Niger est en pleine campagne électorale. Pour ce qui concerne la présidentielle, les 7,5 millions d'électeurs devront départager dans quelques jours les 15 candidats en lice. Et pour ces élections au Niger, vous pourrez suivre tous les soirs sur notre antenne et en direct de Niamey nos émissions spéciales quotidiennes consacrées à la présidentielle nigérienne, un journal de campagne à 19h30 GMT, le débat des présidentielles suivi d'un débriefing des experts à partir de 21h30 GMT. Élection présidentielle également au Gabon. Le candidat du Front de l'opposition pour l'alternance, Jean Ping, a officiellement annoncé sa candidature à l'élection présidentielle qui devrait se tenir entre août et septembre 2016. Tout en reconnaissant qu'il est encore boudé par certains opposants, Jean Ping appelle l'opposition à se rassembler autour de sa candidature. Un reportage de notre correspondant au Gabon, Douglas Ntoutoum. C'est officiel, Jean Ping sera le principal candidat de l'opposition à la prochaine élection présidentielle au Gabon. Il a été plébiscité par la majorité des regroupements de partis politiques de l'opposition gabonaise. C'est ce qui ressort de la Convention citoyenne pour l'alternance et le changement organisé le 13 février 2016 à Libreville. J'ai dit à la limite, le peuple a déjà choisi Ping. Si nous sommes effectivement des leaders politiques pour notre pays, autrement dit pour le peuple gabonais, Ping ne devrait plus avoir de problème. On m'a dit que nous étions 30 000. Qui peut en faire autant? Nous sommes 30 000. La victoire au peuple. Toute la victoire au peuple. Et Misoula. La Convention citoyenne pour l'alternance et le changement s'inscrit dans un processus de rassemblement et de mobilisation de l'ensemble des Gabonais qui aspirent au changement. J'ai entendu aussi les leaders politiques tout à l'heure. Par amour pour notre pays, par respect pour les Gabonais et les Gabonaises, j'accepte en toute âme et conscience ces multiples sollicitations. Aussi, j'annonce solennellement ce samedi 13 février 2016 ma ferme décision de me porter candidat à l'élection présidentielle de 2016. Après Pierre Claver-Manga Moussavou, Jean Ping est le deuxième candidat à l'élection présidentielle de 2016 à déclarer officiellement sa candidature. Il reconnaît cependant qu'une frange de l'opposition qu'il entend représenter en août 2016 refuse ou hésite encore à se rassembler autour de sa candidature. Jean Ping promet un Gabon à l'abri du besoin en un seul mandat. C'était donc un reportage de Douglas Ntoutoum avec les commentaires d'Idlette Mirabel-Bissou. Dans l'actualité, et en bref, après 1 an et demi régi par 2 gouvernements et parlements rivaux, la Libye vient de se doter d'un gouvernement d'union nationale. La formation avait été annoncée le 19 janvier dernier, c'est désormais officiel. Ce gouvernement d'union nationale vient d'être formé à l'issue de négociations qui se tenaient au Maroc. Sa composition a été soumise au Parlement qui siège à Tobrouk, Parlement reconnu par la communauté internationale. En Libye, toujours, 2 millions de Libyens sont exposés au risque d'une catastrophe humanitaire et sanitaire en raison des violences justement résultant de la crise que traverse le pays. Depuis la chute de l'ex-dictateur libyen Mouammar Kadhafi en 2011, la Libye est livrée aux milices armées et à une guerre qui est continue. Le nombre de déplacés ne cesse de croître. Tout cela laisse craindre une aggravation de la crise humanitaire. Diarra Ndiaye. Urgence de santé publique en Libye. Les Libyens qui ont fui leur domicile, notamment à Benghazi, souffrent des conséquences du conflit actuel. L'Organisation mondiale de la santé s'inquiète du sort de près de 2 millions de personnes et notamment de l'impact du conflit sur leur santé. L'inquiétude porte notamment sur les risques d'augmentation de maladies transmissibles, d'épidémies de rougeole ou encore de poliomyélite. Nous avons de graves pénuries de médicaments à travers toute la Libye, dans les hôpitaux, les cliniques, partout. Nous avons fermé plus de 40% des installations sanitaires pour diverses raisons fonctionnelles. Soit elles se trouvaient dans une zone de conflit, soit il n'y a pas de ressources humaines
où il n'y avait pas d'électricité pour faire fonctionner l'hôpital. Aujourd'hui, il est urgent d'agir. Selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS recherche des financements à hauteur de 50 millions de dollars pour faire face à l'urgence. Les besoins sanitaires se font plus ressentir chez la mère et l'enfant. Chaque mère pouvait accoucher dans un milieu hospitalier avant le conflit et maintenant les mères accouchent principalement dans les maisons sans être assistées. Pouvons-nous nous permettre d'attendre que la décision politique se matérialise avant de lancer une intervention humanitaire ? Un patient souffrant de diabète insulino-dépendant devra-t-il attendre qu'un nouveau Premier ministre vienne réformer le système de santé afin de recevoir de l'insuline ? Devons-nous attendre ? Absolument pas. Parce que des gens meurent chaque jour parce qu'ils n'ont pas accès aux soins de santé adéquats. La Libye, riche en pétrole, a pourtant basculé dans le chaos depuis la chute du guide libyen Mouammar Kadhafi en 2011 et les livrée à des milices armées qui se disputent le pouvoir et le contrôle des sites pétroliers. La guerre civile a dans un même temps permis l'émergence du groupe État islamique, notamment dans la région de Sirte, où le groupe islamiste compterait environ 3000 combattants dans le pays. L'OMS invite la communauté internationale à agir dès maintenant afin d'éviter les épidémies massives, la hausse du taux de mortalité et de morbidité qui augmente de façon exponentielle, compromettant la santé et l'avenir du peuple libyen. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.